Et bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Vous êtes formidables, nous allons prendre la direction de l'Eure. On va retrouver Laurent Lévesque qui va nous emmener visiter, découvrir cette institution, l'auberge de la Roque dans la commune de La Roquette. Juste après, on cuisinera une délicieuse recette de kefta d'agneau accompagnée de houmous avec David Gallienne. Mais tout de suite, l'auberge de la Roque nous attend. Salut à tous, salut Anne, la bonne adresse c'est l'auberge de la Roque. On y est et hier on était là. Là aujourd'hui je suis avec Amélie qui possède l'auberge avec son mari, ton mari François. Oui c'est ça. Vous êtes tous les deux chefs. On va dire que je suis second. T'es second, Hein, t'es second. Je l'aide. D'accord, alors ici il y a une histoire un peu particulière. Oui. C'est une vieille auberge, voire un truc un peu de pêcheur. C'est ça. Alors déjà explique-moi, et en fait c'est ton papa qui a racheté le truc. Alors, il faut que tu me racontes un peu tout ça. Donc en fait, initialement, c'était un corps de ferme. Dans les années 30, Henriette Toué, donc Mamie Toué pour les intimes, a commencé à faire des sandwichs pour les pêcheurs qui s'arrêtaient à la gare de La Roque et qui venaient pêcher en Seine. Et puis, après la guerre, elle a développé l'affaire, elle en a fait un restaurant. Okay. Et donc ça a été tenu par elle, puis son propre fils, puis son petit-fils. Ah oui, ok, 3 générations. Voilà, 3 générations. Et puis voilà, après, son petit-fils a arrêté l'activité. Il l'a arrêté il y a combien de temps? Il a arrêté il y a 6 ans à peu près. Okay. Et nous, ça fait 4 ans qu'on est installés ici. D'accord. Et alors, ça a été parce que tu venais ici petite, toi? Alors moi, mes parents habitent juste là, à 5 minutes à pied, donc j'étais du coin et c'est un endroit où on venait manger régulièrement avec mes parents. C'était la table quoi, c'était la table du dimanche, enfin, le truc familial. En même temps, ça s'y prête parce que c'est vraiment très beau. Voilà, on connaît toujours bien les anciens propriétaires, etc. Et en fait, c'est une opportunité. Mon père nous a proposé, à moi et François, nous a dit ça vous dirait pas d'avoir votre resto et puis on a réfléchi et puis on s'est dit pourquoi pas. Vous avez réfléchi longtemps? Pas très longtemps. Tu faisais quoi avant? Moi je travaillais dans le cabinet d'assurance de mes parents depuis 8 ans. Et puis François lui travaillait pour un traiteur en tant qu'extra. Un peu quand même dans la restauration. Lui il était déjà du milieu, moi pas du tout. Ouais. Et du coup c'est vraiment très beau, très paisible. Il y a la Seine juste là. Voilà. Ouais. On n'est pas loin de Château Gaillard, pour que les gens se situent à peu près. Voilà, c'est ça. Et du coup vous faites aussi, c'est tout ça? Vous faites aussi chambre Alors d'hôte? l'établissement c'est ici, on a donc la salle principale de restaurant, la petite salle donc plutôt pour les cérémonies, les petits repas de famille et les chambres d'hôtes à l'étage et puis nous on habite au second. D'accord, et on peut déjeuner aussi dans le jardin? Oui, oh là là, tout à fait. C'est charmant, c'est charmant. Et alors qu'est-ce que on va aller manger? Je crois que c'est avec ton mari que tu vas faire une petite recette. C'est ça. Un truc simple? Ouais, un truc simple qu'on peut refaire chez soi facilement. Ah, ça c'est bien. Et du coup, on se retrouve demain pour la petite recette qu'on peut faire chez soi. Anne, tu vas prendre des notes. Et si on se régalait désormais, on va retrouver notre chef étoilé David Gallienne qui va nous donner sa recette de kefta d'agneau accompagnée de houmous. Vous allez voir, c'est très facile en plus d'avoir l'air absolument délicieux. Et c'est tout de suite. Alors pour notre petite recette, on va avoir besoin de thym du jardin. Alors là on a un joli petit thym citron. Voilà, un joli bouquet d'herbes fraîches. Il n'y a plus qu'à passer en cuisine maintenant. Alors on vient d'aller cueillir les herbes au jardin. Aujourd'hui je vous propose une recette simple qui va vous faire voyager. On va utiliser des épices à couscous et on va réaliser une kefta. Kefta d'agneau, c'est quoi? C'est une boulette de viande qu'on va assaisonner avec quelques épices et les herbes du jardin. Et avec ceci, on va réaliser un houmous de pois chiches. Des pois chiches normands, bien évidemment. Alors, on a besoin tout d'abord de notre agneau. Donc, je vais le tailler en petits morceaux. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai pris du gigot d'agneau de présalé, mais ça aurait très bien pu être de l'épaule d'agneau. On va plutôt utiliser les morceaux de deuxième catégorie et non les morceaux nobles. Là, on est sur des cuissons qui vont être bien cuites. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ici le gigot. Alors, on va ajouter maintenant une gousse d'ail. Là, il est important de la dégерmer, quelle que soit la préparation. Ça va apporter une légère amertume. On enlève bien le germe à l'intérieur de la gousse et on va la hacher. Alors, petite technique rapide, on l'éclate avec le dos du couteau
Et ensuite, on n'a plus qu'à donner 2-3 petits coups de couteau. Donc je vais la hacher grossièrement, volontairement, pour retrouver ces notes d'ail dans nos boulettes, dans nos keftas. On mélangera le tout après. On va faire de même avec l'oignon. Et donc on va le ciseler. Alors ma cuisine s'inspire de mes nombreux voyages et notamment cette recette que j'ai pu déguster au Maghreb. J'aime beaucoup et on peut allier les saveurs normandes avec les saveurs du monde. C'est pas impossible. De la menthe fraîche du jardin qu'on a ramassé tout à l'heure. On va faire de même avec le thym citron. On va juste lui venir l'effeuiller comme ceci, gentiment. Et puis on va rajouter une dernière chose. Eh bien c'est la coriandre fraîche qui pour le coup va vraiment nous transporter au Moyen-Orient. Et donc là on va avoir notre base. Il ne restera plus qu'à mettre du sel et du poivre et on va râper un petit peu de citron vert aussi. Il nous reste une chose essentielle à mettre, c'est les épices. On va mettre un petit peu de cumin et de ras el hanout mélangés ensemble et puis une petite pointe de piment d'Espelette. Alors on façonne nos petites keftas. Alors moi j'ai décidé de plutôt les servir pour l'apéritif, donc je fais des petites boulettes, mais on aurait très bien pu faire des plus grosses et les servir en plat. Il est important, surtout au niveau de la chair, de bien serrer dans la paume de la main pour qu'il n'y ait pas d'air et qu'on soit vraiment très ferme. Et on aura une cuisson aussi bien homogène. Alors on va pouvoir maintenant les mettre à cuire. On va juste badigeonner un petit peu le fond du plat. On va y ajouter nos petites keftas. Et on enfourne pendant 8 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, on va réaliser notre houmous de pois chiches. Alors, j'ai pour ce faire des pois chiches déjà cuits. On va y ajouter un jus de citron, la pâte de sésame, une gousse d'ail qu'on va bien sûr dégermer. Et puis on va mixer le tout et on va, comme une mayonnaise, monter à l'huile d'olive. Alors, comme vous avez pu le remarquer, et ben pour cette recette, même si on est en Normandie, j'utilise pas de beurre, ce qui est très rare. On va regarder maintenant si nos keftas sont cuites et puis on va pouvoir passer au dressage. Alors on va tapisser notre fond d'assiette avec notre houmous. Et voilà ma version de l'agneau de présalé. Reste plus maintenant qu'à déguster et je vous propose de me retrouver dans le jardin. Et alors, comme le veut la tradition, au Maroc ou au Maghreb, on mange avec les mains, alors il faut se faire plaisir. Vous êtes formidables sur le web, c'est terminé, mais je vais avoir le grand plaisir de vous retrouver évidemment dès demain. On retournera à l'Auberge de la Roque pour découvrir leur recette de croustillant à base de Neuchâtel. Soyez au rendez-vous, je vous fais plein de bisous. À demain. Move for me, move for me, move for me, yeah.